Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la regarder comme un podcast. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre en fond et faire autre chose à côté, le ménage, ou alors pendant vos trajets, etc. Tout simplement car je n'ai pas voulu cutter ou raccourcir la vidéo pour qu'elle soit regardable. J'ai préféré laisser un maximum de conseils et donc elle sera très longue, donc j'ai préféré la laisser telle qu'elle. Et que vous puissiez la regarder, l'écouter tel un podcast. Donc voilà, bon visionnage et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous allons voir quels sont les secrets des entretiens d'embauche. Je vais interroger donc une RH pour avoir tous les secrets pour réussir son entretien d'embauche, pour avoir les réponses aux questions que l'on se pose sur les entretiens d'embauche. Donc moi je me présente, moi c'est Alex, donc je suis Community Manager chez Switch Alternance. Et donc du coup aujourd'hui je vais accueillir ma responsable RH, Eva, et elle va répondre à plusieurs de nos questions concernant les entretiens avec des petits conseils, des petits tips, et elle finira par une petite anecdote sympa sur un entretien d'embauche, et peut-être que j'en aurai une aussi. Donc une fois qu'on aura tous les secrets, on pourra se préparer nos entretiens tranquillement. Les entretiens d'embauche n'auront plus aucun secret pour nous, et on pourra avoir l'emploi de nos rêves, ou l'alternance de nos rêves, dans le cas de Switch Alternance. Du coup, présente-toi. On n'en peut plus de celle-là. Dis-nous tout, qui es-tu et que fais-tu? Alors moi du coup c'est Eva, je suis responsable des ressources humaines chez Switch. Bon, tu t'en doutes, on t'a fait venir ici pour te poser beaucoup de questions au niveau des entretiens d'embauche. Ok. Tu réponds de la façon la plus honnête possible. Ok. Et puis on finira par si tu as une petite anecdote de ton pire entretien que toi t'as fait passer ou que t'as passé peut-être. Ok. Ça te va? Première question, avant l'entretien, est-ce que tu choisis un type d'entretien? Je m'explique. Est-ce que tu vas choisir une posture à avoir en mode, voilà, là ça va être un vendeur, donc je vais lui poser des questions un peu plus techniques ou un peu plus reculées, ou est-ce que tu fais le même type d'entretien pour tout le monde et après tu vois? Ok. Alors du coup moi ce que je fais en général, donc je rédige l'annonce, je mets l'annonce, ensuite je fais le tri des CV et ensuite du coup déjà au CV j'effectue une première sélection et ensuite en fonction des CV que j'ai présélectionnés, je vais faire un premier entretien téléphonique où là en fait l'idée c'est d'apprendre un petit peu à connaître le candidat, de voir déjà comment il s'exprime, est-ce que j'ai déjà un premier bon feeling avec la personne, etc. Là j'ai pas forcément de questions type, c'est plus un premier échange, un premier contact et ensuite donc si c'est validé, on va dire, le premier échange téléphonique. Ensuite, je prévois un entretien en visio ou en physique. Et donc là, à ce moment-là, en fonction du type de poste, oui, je vais cibler mes questions. Mais moi, du coup, en général, je vais faire l'entretien avec le manager, donc qui va poser des questions un peu plus techniques sur le métier, etc. Et moi, du coup, qui vais m'occuper un petit peu plus de l'aspect personnel, au niveau des valeurs, au niveau... savoir si la personne, elle va être bien dans l'entreprise, si ça va coller, comprendre un petit peu sa personnalité, ses valeurs. Adapte en fonction, mais tu as plein de processus avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Avant de venir à un entretien, est-ce qu'il y a 2-3 éléments indispensables à faire avant? C'est toujours mieux de préparer un entretien. Les 3 trucs pour toi où tu dis ça, il doit être carré dessus. Ouais, déjà ça va être de s'être renseigné sur l'entreprise. Ça va être ensuite de préparer des questions au niveau du poste pour montrer son intérêt. Si la personne elle connaît déjà tout du poste, c'est possible mais c'est bizarre. Donc essayer de montrer son intérêt en posant des questions au niveau des postes. Il y a des personnes aussi qui font des devoirs entre guillemets. J'appelle ça des devoirs, mais ça va être des personnes qui vont en fonction des postes venir en ayant déjà fait une espèce une étude en fait. Au niveau, par exemple, c'est au niveau du marketing, on va dire, au niveau du site, j'ai remarqué qu'il y a ça qui serait bien amélioré, etc. Donc, voilà, ça montre que la personne, elle s'est déjà investie et qu'elle s'est déjà intéressée au poste en question. Après, c'est pas obligatoire, c'est pas rédhibitoire. Si on vient pas avec des devoirs, entre guillemets, ou avec un espèce de cas pratique, c'est pas rédhibitoire, c'est juste un petit plus. D'accord. Voilà. Et est-ce que pour toi, moi je sais que par exemple je prépare mes entretiens, je me renseigne sur l'entreprise, sur l'émission, etc. et tout, mais ce que j'essaye de faire au mieux aussi, c'est de me préparer, c'est d'avoir aussi préparé mon pitch, mon pitch de départ, que j'adapte en fonction de l'entreprise, tu vois, je veux pas dire certaines choses en fonction de... Ouais, bien sûr. Pas tout. Bien sûr. Et après, je me prépare un truc classique pour moi, mais certains le font pas, tu vois, mais c'est la tenue, avec le trajet, le machin à venir. Moi, je suis très c'est ça. sur ça. Moi, je sais que moi, en tant que candidat et pas recruteuse, je suis
aussi hyper stressé. Et moi aussi, ce que j'essaye de faire en tant que recruteuse, parce que je sais que ça peut être stressant, c'est d'essayer de détailler au mieux déjà comment on vient, qu'est-ce que la personne elle fait une fois qu'elle est devant les locaux, mon numéro, est-ce qu'elle m'appelle, est-ce qu'elle attend, etc. Ok. Et ensuite, je trouve que ça permet, oui, de déstresser, poser peut-être un maximum de questions avant pour éviter d'être stressé le jour J, de se dire oh là là, comment je fais, où est-ce que je me gare, etc. Forcément, hein, comme j'ai dit avant, préparer son entretien pour éviter le stress, parce que forcément, en face au recruteur, on peut être hyper stressé, mais si on a préparé son entretien, les questions qu'on va poser, se préparer aussi aux potentielles questions qu'on peut nous poser, pour savoir y répondre et pour pas être pris au dépourvu, ça peut permettre aussi de diminuer le stress. Ok. La tenue aussi, c'est important, mais bon, ça, je pense qu'on le répète plein de fois, mais bon, voilà, pas obligé de venir en costard-cravate, hein, mais c'est toujours bien d'être un minimum apprêté. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Non, bah du coup, en fonction de tous ces entretiens, est-ce que tu as retenu 3 erreurs que les candidats font souvent et que tu fais, bon, putain, faudrait vraiment leur dire que, tu vois, genre vraiment se préparer sur ce genre de choses ou éviter de faire ces erreurs-là en entretien. Ouais. Arrive en retard, déjà, ça, c'est pas Ça, possible. ça c'est Ça, sûr. c'est... Alors, arrive en retard. Est-ce que arrive en retard, genre 5 minutes, Non, mais après, il il y peut a... y avoir des circonstances atténuantes, on va dire. Mais disons que, bon, en général, on essaye de se préparer en amont en entretien. Ok. On essaye de venir en avance, pas trop en avance non plus, parce que du coup, Ah bon. ça peut être gênant pour le recruteur. Parce que s'il est occupé et que vous arrivez 45 minutes en avance, il va se dire mince, je vais le faire patienter où? Ouais. Enfin, ça va occasionner une gêne un peu. Donc, en avance, mais pas trop en avance non plus. Donc oui, donc le retard à éviter. Bon, après, ça peut arriver, hein, un accident sur la route qui n'était pas prévu. Bon, ben voilà. Non, mais tu vois, des fois, une fois ça m'est arrivé, enfin, je suis pas arrivé en retard, mais tu sais, j'avais tellement peur, mais en fait, le problème, c'est que on m'a pas donné les accès à l'interphone, tu Ah, vois, les trucs oui. comme ça. Oui, Et oui, en oui, gros, oui. je galérais à rentrer dans le bâtiment, et on m'a pas dit l'étage et tout, machin. En fait, j'ai pas préparé, tu vois, ces questions-là. Ouais. J'étais là, genre vraiment 30 minutes avant, et le temps Et que le je rentre le temps que je rentre dans le bâtiment, que je trouve l'étage, que on Et au m'ouvre, final, t'arrives que en retard. j'explique, et pile poil, j'arrivais à 2 Ouais, minutes, pile ok. poil. Et donc, Donc, du coup, t'es arrivé, t'étais encore plus stressé. ah là, j'ai les mains Voilà. moites, les tout. Horrible. C'est Donc catastrophique. voilà pourquoi il faut essayer d'anticiper au Oh là maximum là. pour vous aussi éviter ce genre de stress. Ok. Ensuite, être hyper hésitant. Alors après, le stress, ça arrive et tout, mais encore une fois, avoir un candidat qui est hyper stressé en face des recruteurs, qui panique, qui réfléchit beaucoup, c'est délicat en entretien et ça peut être aussi évité. Alors encore une fois, c'est pas rédhibitoire, mais c'est juste que bon, on peut peut-être avoir un moins bon retour d'un candidat qui a été hyper stressé, qui au final savait pas quoi répondre, dû au stress, qui était complètement paniqué. Donc ça peut être, ça peut jouer en la défaveur du coup du candidat. Mhm. Et ensuite, un autre Erreur qu'on fait souvent. erreur qu'on fait souvent, voilà, à un moment j'aurais dit arriver en retard, pas assez préparer son entretien et du coup pas savoir répondre correctement aux questions. Mhm. Et purée, je sais pas quoi d'autre. Est-ce que être un peu, pas prétentieux, mais peut-être trop sûr de lui, Ouais, ça peut être une erreur ou pas? les personnes qui sont trop sûres d'elles, ça peut souvent donner l'impression que ça cache quelque chose. Et c'est vrai que, alors, c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de montrer qu'on est sûr de soi, qu'on est confiant et sûr de nos compétences. Mais attention à jauger, à pas en faire trop, parce que des fois on peut avoir l'impression que ça cache quelque chose et que le candidat veut tellement se survendre qu'au final sur le terrain on s'attend tellement à quelque chose d'exceptionnel qu'au final on est déçu. Donc faire attention à ça, à pas trop essayer de se survendre. Ok, d'accord. Donc pas se survendre, arriver à l'heure et bien préparer l'entretien. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup, ça c'est un peu un secret, mais tu vois, on est en entretien, pour ceux qui le préparent bien, on va dire, hein, et on va se dire, putain, ok, on sait qu'on est encore 10, tu vois. On est sélectionné, nos CV, on est 10, tu vois. Ouais. Et tu sais que, par exemple, je mets une situation, hein. Par exemple, j'ai un pote à moi, il est pareil que moi, tu vois. Ouais. Il a le même profil, on a les mêmes études, les mêmes notes, tout pareil. Qu'est-ce qui va faire que on va réussir à se démarquer, tu vois? Qu'est-ce qui va faire que... Est-ce qu'il y a un petit truc que les recruteurs aiment bien, que les personnes qui passent l'entretien font
et qui vont nous permettre du coup de nous démarquer, qui nous permettent vraiment de sortir du lot, tu vois. Ouais. Et pas forcément, je dis pas forcément faire un truc de fou, tu vois, et sortir du lot dans les mauvaises raisons, mais essayer de, tu sais, trouver le petit truc qui fait que, ok, ça, je sais que je peux marquer des points, et pas tout le monde y pense, tu vois. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, un cas ou une chose à faire en particulier. C'est pas un cas, ça veut rien dire. Il n'y a pas une chose à faire en particulier, ça va dépendre des situations. Par exemple, dans le cas d'un recrutement, imaginons d'un community manager, on va demander des cas pratiques. Et donc deux personnes qui auront sur le CV a priori les mêmes compétences vont se démarquer justement sur le cas pratique, parce qu'il y en a une qui va faire un truc coup de cœur où on va se dire waouh, c'est trop bien, c'est ça qu'on veut pour la com de Switch. Sur un autre profil, ça peut être aussi le feeling, les valeurs qu'on va avoir identifiées au niveau du candidat. On va se dire, purée, on l'imagine trop au sein de l'équipe, il va nous apporter du pep, de la bonne humeur, etc. Même s'il avait les mêmes compétences a priori qu'un autre candidat, justement, ses valeurs, son état d'esprit, ça va le différencier par rapport à un autre candidat. Donc, il n'y a pas pour moi vraiment de tips en particulier, si ce n'est que d'être soi-même et d'essayer de... Voilà, sa personnalité, c'est ça exactement, puisque c'est peut-être ça qui va faire que on va recruter ou non telle ou telle personne. Donc en gros, le conseil, c'est un peu de jouer sur notre petit plus à nous. Ouais, c'est ça. Par exemple, votre personnalité, être vous-même, vos valeurs. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, parce qu'au final, peut-être que vous vous sentirez du coup pas bien dans l'entreprise, parce que nous, on aurait identifié telle ou telle valeur qui se rapproche le plus de ce que l'entreprise véhicule ou ce qu'elle transpire, on va dire. Et si au final, c'est pas vous, vous n'allez pas vous sentir bien, et nous, on va le voir aussi. Donc au final, c'est une perte de temps pour les deux parties, quoi. Ok, donc soyez vous-même. Voilà. C'est ça. Morale de l'histoire, soyez vous-même. Alors, et après, à la fin des entretiens, je sais que ça, j'ai mis du temps, moi, personnellement, à le faire, mais c'est de poser les questions à la fin de l'entretien. Ouais. Et je me dis, pourquoi il faut que je lui pose des questions? C'est lui qui doit m'embaucher, tu vois. Moi, pourquoi je pose des questions? Bien sûr que je connais j'ai étudié tous tes réseaux sociaux avant de venir, évidemment que tu vois. Donc, est-ce qu'il y a une question type que vous attendez? Ou est-ce que c'est pour voir si vraiment déjà, pourquoi demander au candidat de poser une question? Et est-ce qu'il y a une question vraiment qui vous plaît plus que les autres, tu vois? Alors, il n'y a pas de question qui nous plaît plus qu'une autre. Simplement, si la personne, elle pose des questions, déjà, en général, c'est compliqué de connaître parfaitement l'entreprise en ayant juste regardé le site internet, de connaître parfaitement le poste juste avec l'annonce, parce que forcément, on essaye d'être le plus explicite possible, mais il y a forcément des points qu'on n'a pas pu aborder. Donc voilà, poser des questions au niveau du poste, même peut-être vous, c'est pas forcément une obligation de poser des questions, c'est juste que on se dit, il est vraiment intéressé par le poste, il essaye de connaître un petit peu plus les détails, de voir comment ça va se modéliser dans le temps, quelles vont être ses missions, comment il va être encadré, par qui, comment, les moyens qu'il va pouvoir avoir. Il n'y a pas de questions type qu'on veut absolument entendre, mais c'est plus des questions pour montrer l'intérêt au recruteur. Que tu le projettes déjà. Moi, je sais que j'avais vu sur les réseaux, tout ça, on m'avait donné des conseils, et en gros, petit conseil, je vous le donne au cas où ça a marché en tout cas ici, c'est en gros de poser une question et de projeter l'examinateur, celui qui vous fait passer le recruteur, voilà. C'est essayer de le projeter comme si vous étiez déjà dans l'entreprise. Donc par exemple, si je dis pour vous, quelle est l'ascension d'un alternant, quelle est l'évolution possible pour un alternant sur le poste community manager, par exemple. Tu vois. Et en gros, ça permet au recruteur, de déjà te visualiser. C'est comme quand tu visites un appart, tu vois. Si tu sais que les personnes se visualisent déjà dedans, tu fais OK. Elle se projette. Elle se projette. Donc si elle commence à dire comment vous me voyez, comment je vous vois dans 6 mois, si elle commence à bégayer, c'est pas possible. C'est ça. Si elle commence à vous dire, écoute, j'aimerais bien que tu sois comme ça, que tu fasses ça, il y a tel résultat, et puis s'il y a ça, tac, tac, tac. Et là, dans sa tête, directement, en fait, il te voit déjà dans l'entreprise, et s'il commence à parler, surtout avec le sourire et tout machin, c'est plutôt bon signe. C'est que c'est un bonne voix. S'il commence à bégayer, à te dire, je sais pas trop encore, si c'est le recruteur qui bégaye, là, c'est terrible. C'est forcément.
Ouais, c'est vrai, poser des questions qui peuvent permettre aux recruteurs aussi de se projeter avec vous. C'est vrai que ça peut permettre justement de marquer des points. Et chose aussi que j'ai oublié de dire, il y a certains candidats qui le font, mais très peu. Du coup, profitez-en qu'il y en a encore très peu qui le font pour qu'ils le À fassent. faire 1 million de vues. Qu'ils hein, le sur la fassent. vidéo. Attention. C'est d'envoyer un petit mail récap à la fin de l'entretien. Un récap, alors soit des choses qui ont été dites ou aussi pour reformuler, reformuler, comment je pourrais dire ça, pour réitérer votre intérêt pour le poste. Ou dire, bon ben voilà, encore merci de m'avoir reçu, j'ai apprécié notre échange, je vous renouvelle une nouvelle fois ma motivation. Alors, d'une part, c'est bien pour le recruteur parce qu'il montre que le candidat est toujours motivé, mais aussi, ça peut être bien de le faire dans le cas où, éventuellement, après l'entretien, bon vous, au final, l'entretien s'est bien passé pour le recruteur, mais peut-être pas pour vous, et vous souhaitez dire, du coup, au recruteur, bon voilà, l'entretien s'est bien passé, mais du coup, au vu des réponses que vous m'avez apportées, c'est pas ce que j'attends au niveau du poste, je me suis rendu compte que tel et tel point, ça m'intéressait pas, donc voilà, pour essayer d'éviter de faire perdre du temps au recruteur qui vous garde dans le pipe, alors qu'au final, vous êtes plus intéressé, envoyer un mail pour dire, bon voilà, ça m'intéresse toujours, ou ça m'intéresse plus pour telle et telle raison. D'accord. Voilà. Ok. Bon, écoute, j'ai pas d'autres questions. Enfin, j'ai pas d'autres questions. En soi, tu nous as donné pas mal de ce petit secret, petits tips à prendre. Du coup, je vais te demander si tu as à nous raconter une petite anecdote un peu. Alors, ça peut être ton premier entretien que tu as fait passer, le pire entretien que tu as fait passer, le meilleur entretien que tu as fait passer. Dis-nous tout. Un truc un peu surprenant. Alors, j'ai pas un scoop de ouf à vous communiquer. Peut-être dans quelques années, j'aurai plus de scoop, d'exemples à donner. Je me souviens aussi d'un entretien avec un candidat qui était extrêmement stressé. Et au final, c'était un entretien qui était aussi gênant pour lui que pour moi parce que à chaque question que je lui posais, on a l'impression qu'il y avait la goutte qui allait tomber. Et moi, du coup, je me sentais mal parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je lui posais une question, ça allait l'angoisser encore plus. Lui, on arrivait, même si j'essayais d'être le plus sympa possible, il n'arrivait pas à faire redescendre la pression. Au final, c'est des entretiens qui sont un peu interminables. On ne sait pas trop comment détendre l'atmosphère. Et bon, au final, c'était un souvenir pas très cool parce que j'avais l'impression qu'il passait le pire moment de sa vie. Ouais. Moi, je passais pas un très bon moment parce que je savais pas trop comment le détendre. Donc voilà, un pas très bon souvenir d'entretien. Après, rien de ouf. Non, j'ai pas eu d'entretien incroyable à raconter. Et ceux que tu as passé, non? Ceux que toi t'as passé Ce que directement, moi j'ai c'est passé. toujours bien passé? Il n'y en a pas un qui s'est mal passé? Alors j'ai souvenir d'un entretien où je me sentais mais accablée de questions. On me posait mais toutes les questions possibles, imaginables. D'où je venais, comment je m'identifiais, comment je me qualifiais, comment on m'identifiait. Enfin bref, plein de questions des fois que je trouvais un peu indiscrètes. Après, des fois, on pose des questions un peu personnelles pour pouvoir mieux comprendre et mieux connaître aussi le candidat. Donc, faut pas toujours se sentir offusqué quand le recruteur il pose des questions un peu personnelles. Mais voilà, là, j'avais eu vraiment l'impression que c'était un questionnaire vraiment hyper pointu, détaillé. Bon, voilà, c'est vrai que c'était un peu beaucoup. Donc, moi, j'essaye quand même de poser des questions, mais pas trop. J'essaye un entretien que ce soit plus un échange qu'un interrogatoire envers le candidat. Je trouve que ça permet déjà de détendre l'atmosphère et que ce soit un échange un peu plus constructif, que ce soit pour le recruteur ou pour le candidat. Parce que moi, j'aime bien faire passer des entretiens parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant de connaître plein de parcours de vie, d'échanger avec des candidats de plein d'horizons différents et de comprendre aussi qu'est-ce qui les a amenés à faire telle ou telle formation, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Des fois, il y a plein de personnes qui se sont reconverties, du coup, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi. Donc voilà, vraiment de faire de l'entretien un échange plus que un interrogatoire, tout simplement. Ok. Voilà. Écoute, moi j'ai une anecdote. Oui, c'est vrai, moi je parle, mais je te demande pas toi, pardon. Ouais, j'ai une anecdote. En fait, en vrai, j'ai passé beaucoup d'entretiens, bizarrement. Ouais. Mais il y en a un où j'y suis allé, mais vraiment full bluff. En fait, Ok. genre,
je cherchais une alternance et donc je venais de perdre mon ancienne alternance. Il fallait trouver vite une alternance. Ok. Et donc je suis pris dans pour un entretien, en gros, un deuxième entretien. Je n'avais un premier au téléphone, un deuxième. Et en fait, si tu veux, c'était. Je vais pas dire le nom de la société et tout, parce que bon, c'est un employé. Mais en gros, je connaissais pas trop le domaine. Tu vois, je connaissais pas. Donc du coup, je fais mes recherches, je regarde et tout. Et puis, je me rappelle à peu près du nom et du prénom de celui qui va me faire passer. Donc j'essaie d'un peu d'enquêter sur lui, tu vois. Et je sais pas pourquoi, avant l'entretien, donc j'arrive vraiment 5 minutes, tu sais, je révise un peu, je me dis merde, ok, j'ai oublié, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, faut pas que je bégaye. Et puis j'avais noté une petite ligne, tu vois, sur le recruteur, j'avais mis cinéma, tu vois. Ok. On parle et tout, et moi c'est écrit sur mon CV, passion cinéma, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi, je me présente et tout, on fait l'entretien, puis au bout d'un moment, il fait ah, vous avez mis cinéma en centre d'intérêt, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous aimez? Donc on commence à partir sur qu'est-ce que j'aime comme film et tout, enfin bref. Et en fait, si tu veux, je comprends qu'il aime bien les films, mais tu vois, pas les Marvel, pas les blockbusters, un peu plus d'auteur et tout machin. Ok. Et je savais qu'il y avait un film qui était sorti il y a pas longtemps qui faisait sensation, je me rappelle plus du titre du tout, tu vois. Ok. Et en plus, il me pose la question, il me dit c'est quoi le dernier film que vous avez vu? Donc je me suis dit, de base, c'était un film, c'était un Marvel, c'était un Doctor Strange ou je sais plus ce que c'était. Et je dis, je vais pas dire ça, tu vois, je peux pas dire ça. Je peux pas dire j'aime le cinéma, j'aime Tarantino, j'aime plein de trucs, et j'ai regardé Doctor Strange, le dernier film, tu vois. Donc je sors le nom, un début de nom et tout, machin, et là il me regarde, il fait, oh, mais ce film et tout, je l'ai vu avec mon mari, incroyable, j'adore. Et là, en fait, je l'ai pas vu, ce film, tu vois. Je sais qu'on parle de lui, je sais que c'est un film d'auteur qui marche bien en ce moment et tout, machin. Donc, tu sais, il commence à m'en parler, et là, j'y vais au bluff, j'ai fait la fin. Tu vois, je regarde, je fais, ah ouais, la fin. Parce que la fin, généralement, c'est généralement toujours la fin. Et je fais, ah ouais, la fin. Et tu sais, il y a un moment de blanc comme ça, il me regarde. Il fait, oh, la fin, j'ai pleuré. J'étais là, moi aussi, j'étais moi aussi. Alors que j'ai pas vu le film du tout. Alors ça d'ailleurs, ça peut penser à quelque chose. Ça c'est trop bien parce que ça s'est hyper bien passé pour lui. Mais faites attention au centre d'intérêt que vous mettez dans votre CV. Ceux qui mettent passionnés par les livres, machin, qui mettent juste ça pour que ça passe bien sur le CV et que après le recruteur demande quel est le dernier livre que vous avez lu et que vous êtes incapable de sortir un livre ou alors que vous sortez un livre que vous avez vu sur la pub qui passait sur la pub qui passait sur quoi? Sur la pancarte là. Ouais, Bref. sur le panneau d'affichage. Sur le panneau d'affichage, bon, ça c'est pas possible. Vraiment, dans les centres d'intérêt, mettez des vrais intérêts, sinon ne mettez rien. Vaut mieux rien mettre. Moi, en soi, j'ai bluffé, tu vois, genre, parce que voilà. c'est un C'est centre passé, d'intérêt. mais si ça passe pas, quand c'est passé, c'est pas ouf. En fait, il y a eu vraiment le moment de blanc, et il fait, ah, j'ai pleuré, ah, j'étais là. Sauvé. Mais moi aussi. Et puis en plus, ça a créé une complicité de fou. Parce que, du coup, on a parlé. Par contre, ça c'est trop bien. Si vous arrivez à trouver un point commun avec le recruteur sur lequel vous pouvez discuter, ben forcément c'est trop bien. Mais n'allez pas vous en inventer un parce que un jour ou l'autre, ça va se savoir et ça va se découvrir et c'est encore moins bien que s'il n'y en a pas. Donc faites attention à ça. Ok, et bah écoute, merci en tout cas pour ces précieux conseils. Merci à toi. J'espère que on vous a donné les petits secrets, que les entretiens d'embauche n'ont plus de secrets pour vous, en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine. Peut-être à une prochaine fois, et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette page, et puis à commenter peut-être un sujet que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos. Gros bisous à vous, et puis à bientôt. Bye bye.